Voilà, voilou. Alors, Pâques arrive à très très grands pas et cette semaine, vous avez pu voir, alors c'est exceptionnel que je sois là un lundi, mais jeudi dernier, je dois vous avouer, j'étais tellement fatiguée que j'ai pas fait de live. Mais je me rattrape cette semaine. Donc, comme jeudi, je serai en vacances et que nous serons partis, je vous propose de faire un petit live ce soir. Bien sûr, tout est en replay. Et mercredi soir. Comme ça, on va être dans la déco de Pâques. Donc ce soir, des petits paniers pour y mettre les œufs. Vous voyez, il en tient quand même une bonne quantité. Et puis vous voyez par rapport à ma main, voilà, ça fait à peu près la taille de ma main. Avec le set de tampons Amitié Pascal. Donc avec le petit canard et le lapinou. Ce soir, je vais en refaire avec le lapin. Donc voilà, ce thème, ce set de tampons que j'ai déjà utilisé. Vous avez vu la boîte sans doute qui passait. Mais voilà. Alors, donc je vous ai montré monter les tampons sur les blocs. Voilà, voilà. Je vais mettre les petits paniers par là-bas. Alors, j'ai utilisé ceci, Amitié Pascal. Alors, est-ce que ça brille ou pas avec la lampe? Ouais, ça brille. On va les mettre... on va pas les mettre là, parce que sinon, vous allez être éblouis. Et j'ai utilisé aussi... Palalam, à l'horizon. Donc, rien à voir. C'est juste que dans à l'horizon, on a le dies de l'herbe, que voici, et le dies des barrières. Donc on a les deux. Et j'ai découpé pour mettre autour de notre petit panier, en fait, les petites barrières et les herbes. Donc je les ai découpées déjà à l'avance. Et j'ai découpé dans un papier qui était un papier qu'on avait dans le catalogue annuel. Alors, il n'y en a plus, mais peut-être que certaines ont dans le stock. Après, on peut faire avec, peu importe, hein, on peut même utiliser le tampon là, et ça fait l'effet bois, et après on découpe dans ce qu'on a tamponné. Là, c'est le côté pratique. J'ai fait des petites bandes, vous voyez, là il en tient deux, et j'en ai passé plein comme ça, j'en ai pas mal à faire. J'en ai déjà fait deux, mais j'en ferai encore d'autres. Bonsoir à celles qui arrivent. Alors, on fait le petit panier pour Pâques, décoration de Pâques. Donc voilà, donc j'ai découpé, je vais avoir besoin de 4 petites barrières. Donc je les ai déjà découpées. Les voilà. De pas mal d'herbes. Alors c'est pareil, c'est dans des chutes dans des papiers que j'avais pas utilisés, qui étaient des papiers de Noël. Vous le voyez pas, mais normalement là il y a des flocons. Mais comme c'est découpé, ça ne se voit pas. Mais j'aimais bien, coucou Sandrine, j'aimais bien le côté... alors là on le voit un petit peu plus, le flocon de Noël. Mais avec les petites décos, on ne le verra pas du tout. Donc voilà, j'avais prédécoupé mes petites herbes. Après, alors j'aurais pu prendre des dies, mais j'ai une perfo que j'avais eue dans le coin des bonnes affaires. Peut-être que vous avez une petite perfo, alors c'est pareil, c'est censé être un flocon de neige. Ce soir, ça va devenir des petites fleurs. Alors, j'ai fait, je vais vous montrer, j'ai juste perforé. Hop, je mets la main devant, oups, tout tombe. J'ai perforé et après j'ai pris mon petit tapis. Et alors, mon outil qui va bien avec le petit bois arrondi, qui doit être quelque part. Oups, voilà, mais un capuchon de feutre va très bien. Et je viens appuyer au centre. Je fais un petit geste circulaire et ça donne la forme arrondie de ma petite fleur. Voilà, voilà. Après, du coup, j'ai mis le bazar dans ce que j'avais préparé. Donc là, c'était ma petite... une petite perfo. Après, si vous avez un dies petite fleur ou une autre perfo petite fleur, ça peut le faire. Alors, l'anse, j'avais envie de l'avoir un petit peu rigolote, un petit peu... j'aurais pu couper juste une bande toute simple. Là, je vais l'arrondir avec le plioir pour
qu'elles viennent prendre la forme. Et elles, je l'ai découpée. Alors, on a un super set qui est toujours au catalogue. Pinceau bordure incontournable. Alors, vous voyez, il y a la bordure là pour faire les nuages qui est très très chouette. Alors, il y a différentes bordures. Il y en a une complètement demi-cercle. Il y a des bordures qui peuvent faire enveloppe. Et là, j'ai utilisé celle-ci. Donc, que j'ai découpé une première fois et je l'ai décalé, j'ai découpé une deuxième fois. Oui, de la petite perfo, oui, je l'avais eu dans le coin des bonnes affaires. C'est pas une petite fleur, normalement, elles étaient par 3 avec un cœur, je crois, une chauve-souris, une feuille, donc par 3 ou 4. Et là, normalement, c'est censé être un flocon, mais ça fait petite fleur aussi. Et parce qu'en fait, l'autre petite fleur que j'ai, là, c'est celle-ci, mais elle est trop grosse pour mes petits paniers. Ça aurait fait de trop grosses fleurs, donc j'ai préféré prendre une plus petite. Mais dans certains sets de tampons et de poinçons, on a des petits dies, en petites fleurs. Là, j'en avais plein, mais là, j'avais envie d'utiliser autre chose. Voilà, voilà. Et donc, voilà. Et mes petites fleurs sont prêtes ici. Normalement, j'ai des petits bling bling, je trouve plus le mot, des petits gemmes autocollants que je vais mettre dans le cœur des fleurs. Et voilà, alors je vais commencer par faire le fond du panier. Donc pour le fond du panier, il me semble que j'ai les mesures. Voilà, j'ai pris un rectangle de 14 par 6 cm. Voilà, vous voyez, j'avais d'autres couleurs de papier. 14 par 6 cm et j'ai marqué tout autour à 1,5 cm. Ce qui me donne ceci. Et après, dans les angles, j'ai juste coupé pour faire des petites languettes. Voilà, rien de très compliqué du tout. Ça va faire le fond de mon panier. Donc 14 par 6 cm. Alors je vais laisser les mesures là. Je vais faire sur celui-là. Alors on vient juste plier tout simplement partout. Il n'y a vraiment rien de compliqué dans ce petit panier. Après, je l'ai fait avec ces décorations-là, mais vous pouvez évidemment prendre ce que vous avez. Coucou Christine! Regarde, je fais des petits paniers comme ça pour la déco de table de Pâques. Alors, c'est un petit panier. J'ai pris certaines choses pour la déco, mais franchement, la base du panier, vous allez voir, c'est rapide. Et surtout, on peut après prendre ce qu'on veut. Là, moi, j'ai décidé de faire une petite anse festonnée. On peut la faire tout à fait de façon plus simple. On peut faire juste une bande toute simple. Donc là, j'ai pris juste le fond. Donc je rappelle, 14 cm par 6 et ma petite bordure fait 1,5 cm. Donc je coupe les petites languettes. Donc toujours, c'est toujours le même principe. Le carré extérieur, je lui enlève un petit morceau. Je viens mettre alors de la colle, du double face, ce qu'on veut, hein, c'est selon ce avec quoi on est à l'aise. Je viens coller bord à bord et je vais avoir le fond de mon panier. Je tiens juste quelques secondes pour que ça colle. La même chose, hop là, de l'autre côté. Ça va Christine, vous n'avez pas trop de vent? Là, j'étais tout à l'heure livrer sa commande à Stéphanie, j'ai cru que la voiture allait s'envoler. Saverdin, ils ont un vent impressionnant. Donc voilà la base de mon petit panier, tout simplement. Je vais venir lui mettre l'anse. Non, l'anse, je le mettrai après. Donc voilà, on va déjà faire comme ça. Après, je suis venue tamponner mes petits lapinous. Et là, j'ai utilisé l'encre Douce Fed. Voilà, je ne voulais pas l'avoir trop foncé. Et puis, je vais venir colorer avec les feutres à alcool. Alors là, j'ai la collection des feutres couleur nature. Donc, c'est le 800. Et là, c'est le ivoire. J'aime bien la couleur du ivoire.
J'avais pas envie de l'avoir trop foncé, donc l'ivoire est un peu plus foncé. Je vais venir colorer ce que vous voyez là, peut-être plus là. Colorer. Donc l'avantage du feutre à alcool, hein, c'est qu'on peut revenir, on peut mélanger les couleurs. Donc là, je vais légèrement, je vais laisser l'espace pour faire ça. Là, je fais déjà tout ce qui est la partie ombre. Et je vais venir marier avec celui-ci qui est plus clair. Oh non, je pense qu'il était plus clair en fait. Et il va être plus orangé celui-là, mais c'est pas grave. On va marier avec l'ivoire. Alors quand on les utilise, hein, il faut bien les refermer. Parce que c'est l'alcool, donc l'alcool ça s'évapore. Et comme le tampon est super bien fait, même si on n'est passé qu'une couleur, en fait, comme le tampon est déjà très ombré, hop, je vais juste repasser un petit peu les oreilles et ça tâche un peu là. Voilà. T'as pas l'image? Beaucoup de vent aussi. Plein sud, pas d'entraînement, ça défie trop les flèches. Ah bah oui, ça peut être dangereux, dis donc. C'est sûr. Ah bah du coup c'est bien, tu peux être avec nous. Donc voilà mon petit lapinou, vous voyez, l'avantage des feutres à alcool, c'est qu'en 3 mouvements, c'est coloré. J'ai envie de lui faire ressortir un petit peu son bidou. Je vais faire avec la petite pointe là. Bidou un peu plus clair. Voilà. Bon. Voilà quelques petites nuances. Après, donc, hop, je vais refermer ma colle quand même. T'as l'image maintenant, hein, Christine, ou t'as toujours que le son? Donc, par la magie, pas la lame, de la vidéo, hop, je l'ai découpé. Ah, mais j'en ai découpé qu'un. je vais découper l'autre. Alors, on va aller voir, ça va très vite à découper, hein. Il n'y a rien de très compliqué. J'essaie de faire pas trop régulier pour que ça fasse ressortir le petit poil. T'as pas d'image? Ben alors ça. Sandrine, est-ce que t'as l'image, toi? Non, c'est pour savoir si ça vient de moi ou si ça vient de chez Christine. C'est possible que... Normalement, moi j'ai le retour, donc normalement c'est qu'il y a de l'image. Bon, et le son est ok pour vous les deux? Bah écoute Christine, je sais pas quoi te dire, ça doit être le vent qui a fait chasser mon image. Il y a trop de vent. Hop là. Donc nous voici avec deux lapinous que je vais venir coller chacun d'un côté de mon petit panier. Ça va être une partie de l'anse en fait. Donc là, moi je les colle tout simplement. J'avais préparé pour autre chose et j'avais une petite bande collée derrière, mais c'est pas grave. Donc je viens mettre un peu de colle là. Hop. Un petit peu de colle sur l'autre. Au pied du lapinou, je viens le mettre pour que les têtes arrivent à peu près en face, pour pouvoir mettre l'anse correctement. Salut Christine! Bienvenue, bienvenue! On fait un petit panier, on est comme tout le monde dans les décoratifs de Pâques. Donc voilà, là je vais mettre un petit peu de colle en bas de mes deux anses et je viens les mettre sur la tête des lapinous à l'intérieur.
Alors je tiens 2 secondes, le temps que la colle prenne. Et voilà. Oh, tu sais, je viens juste de commencer, mais tiens, regarde, avant le replay, tu vas pouvoir les voir un petit peu mieux. Voilà, j'ai utilisé les petites barrières à l'horizon et l'herbe aussi, et des petites fleurs. Voilà, voilà. Donc, ben, je vais vous le mettre comme ça. Donc là, on va pouvoir venir maintenant coller d'abord les barrières. Alors, elles sont un peu grandes, mais c'est pas grave. En fait, on va les... J'aurais pu les coller avant d'ailleurs. On va les glisser un tout petit peu et puis après je raccourcirai ce qui est en trop. Donc là je vois que ça, quoique l'autre fois j'ai pas fait, mais je peux plier pour que ça fasse sur le côté aussi, pourquoi pas. Donc je mets de la colle que sur le bas de ma barrière, puisqu'il n'y a que le bas qui va être collé. Voilà, et vous voyez l'avantage que ça soit un papier ah super Christine. L'avantage du papier, c'est que à l'intérieur, elle est colorée aussi. Et comme c'est du vert, ça choque pas. Donc voilà pour celle-là. Je vais mettre la même chose en face. Dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Non, dans ce sens-là. Hop. Alors juste un petit peu de colle sur la barrière. Hop. Et je viens la plier et la coller comme ça. Comme ça rehausse le panier. On peut mettre plus de petits œufs. Hop. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Donc, vous voyez, c'est assez rapide une fois qu'on a fait les découpes. Hein. Ça prend un petit peu de temps quand on a le temps qu'on fasse les découpes, mais l'avantage c'est qu'on peut en faire plusieurs à la fois. Voilà. Ah, ça prenne là. Voilà, voilà. Et la petite dernière barrière. Alors, je vais venir la mettre comme ça aussi. Donc, de nouveau, je mets de la colle juste très léger sur le bas de la barrière. C'est de venir la glisser un petit peu. Allez, on va la mettre là. Sur la patte du lapin. Hop, voilà. Ça tient. Je vais la colle que j'ai sur les doigts. Parce que là, j'en avais mis un peu trop sur ma barrière. Bonsoir Priscilla. Bienvenue. On est dans le petit panier de Pâques avec nos petits lapinous. Alors, j'aurais pu faire exactement la même chose avec le petit canard. Hein. Mais je trouve qu'en taille, entre celui-là et celui-là, en fait, j'aimais mieux la taille du lapin. Voilà. Mais c'est une histoire de goût. Et après, donc, ces petites herbes là qui vont en dégrader, franchement, c'est juste génial. Parce que regardez, ça cache pas trop les pattes. Donc c'est pareil, là je viens mettre un tout petit peu de colle. Alors j'aurais pu mettre hein, le double face. Je vais le faire tourner aussi. Mais quand on met le double face en haut, en fait, on aurait vu sur l'herbe peut-être. Moi, ça me plaisait moins. Hop. Voilà. Et ben là, je vais faire tourner carrément. Sur les autres, j'avais remis une petite bande sur les côtés, mais là, comme j'ai plié ma barrière, c'est encore mieux. Hop. Je plie aussi l'herbe. Comme ça, j'en ai directement. Je viendrai mettre des fleurs pour combler. Hop là, et de l'autre côté. Hop, de nouveau un petit peu de colle. De colle sur le bas. Et une petite dernière. Alors ça, je vous disais, hein, c'est du papier que j'ai
Vous voyez, on le voit là, le petit, je ne sais pas si vous allez le voir. C'est un papier de Noël en fait. Les papiers design, après, on les utilise pas forcément tous. Ah oui, on le voit bien, le flocon. Et c'était un papier de Noël avec d'un côté un peu des branches de sapin et de l'autre côté des flocons sur du papier vert. Mais une fois découpé, on ne le sait plus. Et puis comme je vais mettre des petites fleurs, la fleur va venir devant le flocon. Donc on ne verra plus du tout que c'était un papier de Noël. Puis il n'y a que moi qui le saurai. Et ceux qui auront vu la vidéo. Donc voilà, hop, il n'est pas collé là tout à fait. Je vais enlever juste le petit bout là qui dépasse. Voilà. Et donc on va mettre nos petites fleurs donc, que je vous ai montré tout à l'heure. Je les ai perforées, mais peu importe, vous pouvez même prendre un rond tout simplement. Et après, avec la mousse, je viens tourner en rond comme ça en appuyant sur la mousse et ça me donne la petite forme incurvée. Là, je mets un petit point de colle à l'arrière. Tiens, hop, on ne verra plus le petit flocon. Et là, je vais venir mettre des petites fleurs au hasard, un petit peu là où j'ai envie. 3, c'est bien de ce côté-là. Et dans le cœur, alors j'ai des petits strass qui correspondent aux couleurs. Je crois qu'on les a plus au catalogue, mais peu importe. Moi, j'ai décidé de mettre un petit strass au milieu. Après, il n'y a pas... Hop. Évidemment, j'ai de la colle sur le doigt, donc le strass avait collé sur le doigt. Après, on peut mettre ce qu'on veut. Juste, on peut faire un petit point, petit cœur de fleurs avec un feutre ou mettre un peu de Wick of Stella. Bon, moi j'aime bien les paillettes, mais il n'y a pas d'obligation à mettre de la paillette. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Voili voilou. Hop. Ah, je l'ai embarqué dans mon doigt. Je dis que j'ai de la colle sur le doigt, du coup. Je vais venir appuyer dessus avec le... Voilà, et je vais venir pareil y mettre les petits cœurs de fleurs. Hop. Juste poser. Voilà. Et voilà. Le dernier, évidemment, ne veut pas venir parce que c'est le dernier. C'est bien connu. Hop là. Je vais venir les appuyer un petit peu plus. Et voilà notre petit panier. Il ne reste plus qu'à y mettre les petits œufs. Et voilà, alors on pourrait s'en servir comme marque-place en mettant le nom de la personne. Moi, ils sont plus grands, ceux-là, j'ai mis des barrières un peu plus hautes. On va les remplir tout de suite. J'avais le petit sachet d'œufs à côté de moi. Ah, j'ai oublié un petit élément que je voulais rajouter. Et vous voyez quand même, j'en mets beaucoup dedans. J'adore les petits, les papillons en général, mais on a des super petits déco papillons. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais j'en ai mis là, comme si ça faisait une petite barrette au lapin. Je trouvais que c'était trop choupinou, donc je vais venir faire la même chose, lui mettre une petite barrette forme de papillon à l'oreille pour plus de fun. Mais c'est pareil, ça, c'est le petit détail. Bonjour Virginie. Voilà, regardez, est-ce que ça vous plaît? Mon petit lapin, est-ce que vous voyez? Ah oui.
bonne idée, Sandrine. Est-ce que vous voyez le petit papillon dans les cheveux? Voilà. J'attendais juste de voir, j'étais en train de lire. Donc voilà, ce petit panier. Rien de très compliqué. Donc je vous rappelle la base du panier. Donc mon fond de panier, il faisait 14 par 6. J'ai juste plié à 1,5 cm tout autour. Coupé les petites encoches que j'ai collées. Alors la bande que j'ai fait, je vais vous la mesurer, que j'ai fait pour mettre au-dessus des lapins. Donc je l'avais coupée avec des dies qui font bordure. Elle fait 11 cm. Mais après, franchement, vous pouvez faire une petite bande toute simple, voilà. Chacun fait avec ce qu'il a, voilà. De toute façon, c'est un petit panier décoratif, hein. Donc, et voilà. Donc, est-ce que ce petit lapin vous plaît? Ce petit panier, vous le voyez pas bien comme ça. Si je le mets comme ça, peut-être. Hop. Et donc, j'avais fait une autre version canard, mais qui, j'avoue, moi, me plaît moins. Je vais avoir un petit bloc pour coincer comme ça. La version canard me plaît moins, il y a tout qui tombe. Hop, les œufs aussi d'ailleurs sont bons. Hop, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous voulez faire avec le canard aussi, ou est-ce que vous préférez la version petit lapinou? Dites-moi. Bon, les œufs, ils ont envie d'être mangés, hein, clairement, ils se sauvent. Mais c'est parce que c'est normal, je les mets de côté. Est-ce que ce petit panier vous plaît? Est-ce que ça vous donne envie? En tout cas, moi, je me suis régalée et je vais en faire d'autres parce que j'ai bien l'intention que ça soit sur ma table de Pâques. Voili voilou. Et là, franchement, vous voyez, là, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10. Allez, si on est généreux, on en met 12 dedans. Voili voilou. Et ça tient quand même. Parce que là, je ne sais pas combien ça pèse, mais ça tient quand même. Donc voilà, c'était les petits paniers de Pâques. On se retrouve donc mercredi pour un autre... Ouais, le lapin, franchement, c'est celui que je préfère. Hein. Entre le lapin et le canard, bon. J'aime bien la taille, en fait. Je trouve que c'est plus proportionné avec le lapin. Le canard, il est un petit peu petit. Voilà. Et franchement, le lapin, vous voyez, il y a différents... Vous pouvez... Là, je l'avais coloré juste avec une petite brosse estompe et là, j'ai fait avec les feutres à alcool. Voilà. Là c'est feutre à alcool et là, j'avais juste les premiers que j'ai fait, j'avais fait avec la brosse. Lapin, hein, on est d'accord. Moi aussi, je suis d'accord pour lapin. Donc voilà. Eh bien, écoutez, si ça vous plaît, c'est le principal. Ben, si vous en faites, surtout, montrez-moi. Et puis, on se retrouve mercredi, même heure, à 8h30 pour un autre petit truc de Pâques. Je suis en train de concocter. Je ne suis pas encore sûre exactement. Donc, surprise, à mercredi. Bonne soirée à toutes.